Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Santé Équilibre. Chaque semaine avec ce podcast, je vous donne des outils, des conseils, des astuces et aussi de l'énergie pour améliorer votre santé et aller vers un corps sain et un esprit serein. Je suis Martine Bosque, ostéopathe, praticienne de médecine chinoise, auteure et coach santé bien-être. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.equilibrenco.com. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode 22 où je vais continuer à vous parler du régime acido-basique pour une meilleure santé. Alors tout d'abord, merci à tous de votre intérêt, de votre écoute. Merci aussi pour vos retours, vos commentaires, vos messages. Et vous avez été nombreux à me demander d'aller un peu plus loin dans l'équilibre acido-basique pour notre effet sur la santé. Alors j'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent et je vous recommande de l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait, l'épisode 21. Et donc nous allons découvrir et aller un peu plus loin au niveau de ce régime détox et je vais répondre à certaines questions que vous m'avez posées. Mais avant tout, sachez que le régime acide-basique vise à rétablir l'équilibre des apports alimentaires en termes de pH, afin de prévenir l'acidification de l'organisme qui est la source de nombreux maux. Donc en privilégiant les aliments alcalins ou basiques, comme les fruits, les légumes, aux dépens des éléments beaucoup plus acides, comme les viandes et les fromages, ce régime va respecter finalement les recommandations de santé publique et plus qu'un régime pour la perte de poids, il va vous promettre surtout un mieux-être et une meilleure santé. Alors, tout est une histoire de pH. Le pH, qu'est-ce que c'est? C'est la mesure d'acidité et d'alcalinité de notre organisme. Ainsi, si le pH est trop acide ou à l'inverse, il est trop alcalin, notre organisme risque de subir quelques faiblesses. Souvenez-vous de vos cours de physique-chimie. Un pH tournant autour de 7 est dit neutre. C'est le cas de l'eau par exemple. Et toute substance qui va être inférieure à cette valeur est acide. Et une substance qui est supérieure à 7 va être définie comme alcaline. Les mesures de pH sont différentes d'une partie du corps à l'autre. Et ça, c'est assez intéressant. Par exemple, le taux de pH au niveau des sucs intestinaux est d'environ 8, alors que celui des sucs gastriques varie autour de 3 et le pH sanguin est lui environ de 7,4. Donc notre corps s'efforce chaque jour d'atteindre l'équilibre pour demeurer en bonne santé, c'est-à-dire de maintenir toujours un pH neutre à 7. Et lorsque ce pH est déséquilibré, cela entraîne l'apparition de bactéries, de champignons, de virus, d'autres parasites et donc ça va déséquilibrer l'organisme et ça va engendrer des troubles comme la fatigue, les douleurs articulaires, musculaires, mais ça, on le reverra un petit peu après. Alors, pour savoir si votre organisme est trop acide ou trop alcalin, il faut mesurer le pH urinaire et ce test se fait avec des bandelettes que l'on peut trouver en pharmacie ou alors il faut faire carrément une prise de sang. Alors, voyons maintenant l'élimination des acides dans le corps. Notre alimentation aujourd'hui est beaucoup trop riche en aliments acidifiants. Nous consommons beaucoup trop de viande, d'œufs, de produits laitiers, de sucres raffinés. Et notre organisme a du mal à éliminer ce surplus d'acides. Alors, notre organisme va quand même éliminer les acides via les poumons,
car il va rejeter les acides volatiles qui seront transformés en gaz carbonique rejeté. Il va éliminer lors de la respiration, il va éliminer par les reins, car ceux-ci vont rejeter aussi les acides, par exemple c'est l'acide urique, et il va y avoir une élimination qui va s'effectuer aussi par la peau, lors du phénomène de la transpiration. Et donc l'objectif de ce régime acido-basique va être de rétablir l'équilibre entre aliments acidifiants et aliments alcalinifiants, qui sont par exemple les fruits, les légumes, et malheureusement qui font souvent défaut dans notre alimentation quotidienne. Il faut donc que ces deux grandes classes d'aliments soient présentes dans notre alimentation. Ainsi, pas question d'abolir un aliment, quel qu'il soit d'ailleurs, ce qui est souvent le cas dans les régimes amincissants qui prônent les aliments interdits. Alors, je vais vous rappeler tout d'abord ce qu'est le régime acido-basique. C'est un régime qui s'appelle aussi le régime acide-base ou le régime acido-basique, qui est l'un des principaux piliers de la méthode qui a été mise au point par un docteur, Hervé Grogojit, en 2009. Il part donc du principe que notre alimentation et plus globalement notre mode de vie acidifie l'organisme. Et en effet, une trop grande consommation d'aliments acidifiants, comme le sucre, la viande, le café, les féculents, l'alcool, combiné à une trop faible consommation d'aliments alcalifiants comme les fruits, les légumes, les noix, les fruits, les graines, génère donc de l'acidose chronique de faible niveau, avec notamment un risque qui va accroître l'ostéoporose ou la déminéralisation osseuse, mais aussi d'autres troubles de santé tels que l'arthrose, la fatigue chronique, des migraines, des douleurs, de l'hypertension, de la perte de tissu musculaire, mais aussi des perturbations de votre sommeil. Donc ce régime détox acido-basique va viser avant tout à restaurer l'équilibre acide-base de l'organisme par le biais d'une alimentation qui fait la part belle aux aliments alcalins et qui réduit celle des aliments acides. Donc, en consommant des aliments plutôt alcalins ou peu acidifiants, vous pouvez améliorer votre bien-être et ne plus ressentir les symptômes que je vous ai cités ci-dessus. Alors évidemment, la perte de poids n'est pas le principal objectif de ce régime, mais il fait généralement partie de ses effets bénéfiques. Alors, qu'est-ce que vous pouvez manger? Alors, les aliments conseillés sont donc les aliments qui vont être basiques et alcalinisants, riches en sels minéraux. Les sels minéraux, on va retrouver le calcium, le magnésium, le potassium, le citrate, le malate. On va les trouver dans les fruits, les légumes frais, même ceux qui ont une saveur acide, mais on va les retrouver aussi dans les fruits à coque et dans les graines. On va vous conseiller aussi dans ce régime des eaux gazeuses riches en bicarbonate qui peuvent aider à rétablir l'acide au niveau de votre corps. On va conseiller aussi les épices, les herbes aromatiques pour leur capacité à réduire l'indice PRAL des viandes et des poissons. Alors l'indice PRAL, c'est le Potential Renal Acid Load ou la charge rénale acide potentielle. Donc ça, c'était pour les aliments qui étaient conseillés. Les aliments qui sont interdits dans ce régime, en fin de compte, il n'y a aucun aliment qui est interdit. Il faut juste consommer des aliments alcalins si vous consommez des aliments acidifiants pour compenser. Alors les aliments à modérer par contre vont être des aliments qui sont acides et riches en chlore, en phosphore et en soufre, comme les viandes rouges, la charcuterie, le poisson, les céréales, les laitages, les œufs, les produits transformés, les pâtisseries, les boissons à base de caféine, l'alcool, mais aussi les huiles végétales raffinées et surtout le sel. Il est donc conseillé, vous l'aurez compris, de limiter la viande, le poisson à une portion par jour. Même chose pour les fromages, les autres repas pouvant inclure un autre type de laitage comme des faisselles. Il va falloir aussi limiter les céréales, les féculents,
les pâtes, le riz, le pain blanc par exemple, qui sont acidifiants et caloriques, et leur préférer plutôt des équivalents en version complète, comme le riz complet, le pain et pâtes à base de farine complète, le boulgour, le quinoa. Ainsi, il est conseillé dans ce régime de consommer un fruit le matin au petit déjeuner, une portion de légumes en entrée ou en accompagnement au déjeuner avec un fruit en dessert, des pommes de terre au déjeuner par exemple, et au dîner des légumes. C'est très bien. Mais je vais vous donner des exemples de repas un peu plus loin. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que ce régime acido-basique est facile à suivre? Alors, il nécessite de modifier plus ou moins profondément son alimentation, c'est-à-dire que les personnes qui n'aiment pas les légumes ou celles qui n'imaginent pas un repas sans fromage ou sans viande pourront bien sûr avoir du mal à changer leurs habitudes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce régime acido-basique ne va pas forcément impacter sur le budget. En effet, en réduisant la part des aliments acides, par exemple les viandes, dont le coût est élevé, on compense de surcoûts engendrés par l'achat des fruits, des légumes, et notamment, bien sûr, s'ils sont bio. Alors il faut il faut être suivi lors d'un régime acido-basique, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir d'objectif de perte de poids, et donc il va falloir simplement apprendre à modifier durablement son alimentation, de restreindre l'apport d'aliments acides aux produits d'aliments basiques, mais vous allez voir, il suffit de suivre la liste des aliments qui sont recommandés ou qui sont conseillés et on s'en sort assez bien. Alors souvent, on demande aussi quels sont le type d'exercice physique qui doit accompagner ce régime acido-basique. Alors évidemment, comme vous le savez, il faut un minimum d'activité physique, à savoir une activité quotidienne d'environ 10 000 pas, qui est complétée souvent par 3 séances de sport par semaine. Donc vous pouvez pratiquer des activités douces telles que le yoga, le qigong, bien sûr, la relaxation, la méditation, qui vont vous apprendre aussi à mieux gérer votre stress. La question que l'on m'a posée aussi, c'est est-ce que ce régime est dangereux pour la santé? Alors, il n'engendre vraiment pas de risque cardiovasculaire, au contraire. Comme il limite les apports en viande rouge, en sel et en graisses saturées, par exemple les fromages, il va augmenter aussi l'apport en légumes, donc beaucoup plus de fibres. Le régime acido-basique va s'avérer protecteur pour vos vaisseaux sanguins et pour votre corps. À l'inverse, on sait qu'une alimentation acidifiante est associée souvent à une surmortalité cardiovasculaire de 16%. Les aliments qui sont conseillés sont aussi riches en calcium et ils vont prévenir tout risque de déficience, de décalcification et donc participer à la bonne santé de vos os. Les muscles qui vont contribuer à la solidité du squelette, les apports en protéines doivent être suffisants afin d'éviter vraiment cette fonte musculaire. Et souvent, avec plusieurs études, on a vu qu'une alimentation acidifiante est associée à un risque accru de développer un diabète de type 2. On peut donc en déduire que le régime acido-basique, qui vise à alcaliniser votre organisme, a l'effet contraire et va protéger donc contre ce risque. Alors, il va être compatible, ce régime, avec des régimes spéciaux, comme le régime végétarien ou vegan, les régimes sans gluten, les régimes, bien sûr, pauvres en sel, que ce soit un régime halal ou un régime Karcher aussi. Alors, vous avez été nombreux et je vais essayer de vous nommer, vous donner l'exemple d'un régime et d'une journée type. Donc, je vais tout d'abord au petit déjeuner, vous pouvez prendre du café ou du thé, sucré ou non, par exemple un pain beurré, un fruit de saison, entier ou pressé, du lait ou du yaourt. Et un autre exemple de petit déjeuner, vous pouvez aller vers une crêpe au sarrasin avec un peu de beurre d'amande, par exemple des fruits comme des framboises et du thé vert. Au déjeuner,
voilà ce que vous pouvez prendre. Par exemple, des crudités à l'huile de noix ou d'olive, des poissons ou de la viande avec des épices et des fines herbes, un légume vert par exemple avec un filet d'huile ou une noisette de beurre, un yaourt, un fruit de saison et du pain. Ou alors, un autre exemple de déjeuner, des tomates à l'huile de sésame et des graines de courge, du riz brun, du pavé de saumon avec une eau minérale. Au dîner, vous pouvez soit prendre un potage de légumes avec un gratin de pommes de terre, du lait, du fromage râpé, des fruits de saison et du pain, ou alors aller vers un potage par exemple de chou-fleur, un pain complet avec un peu de beurre, un œuf et du lait. Et ce que l'on recommande souvent dans ce régime à la collation, c'est des fruits ou alors par exemple des figues. Alors l'avantage de ce régime acido-basique, c'est qu'il se rapproche des recommandations de santé publique, à savoir que vous allez modérer la consommation de viande et de charcuterie et augmenter les apports en fruits et en légumes. Donc il n'y a aucune lassitude à craindre avec ce régime puisque tous les aliments sont permis. Tout est question d'équilibre. Il limite les graisses et privilégie les nutriments protecteurs comme les fibres, les sels minéraux, les vitamines, les antioxydants. Et en plus d'une potentielle action protectrice contre l'ostéoporose, il contribue aussi à prévenir les maladies cardiovasculaires, mais les cancers, l'obésité. Donc le défi pour certains au moins sera de diminuer aussi le café, les alcools, les petites gâteries, les sucreries, les boissons gazeuses. Ce sont là des boissons et des aliments qui sont très acidifiants et il est important dans la perspective de cet équilibre acido-basique de limiter vraiment cette consommation au minimum. Alors, comme vous avez pu vous voir, il n'y a aucun inconvénient à ce régime acido-basique et il est vraiment recommandé de le mettre en place. Et vous aurez sûrement beaucoup de plaisir à modifier votre alimentation pour aller favoriser les fruits, les légumes, donc limiter la viande, les produits transformés qui ne vont pas représenter un intérêt de santé indéniable. Et donc ce qui est important, c'est que vous allez ainsi améliorer votre santé sans frustration. Il suffit de mettre en place et de connaître les aliments qui vont être alcalins et les aliments qui vont être acide. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous aura vraiment intéressé, que vous pourrez le mettre en place assez facilement. N'hésitez pas à m'écrire, à me dire comment cela se passe pour vous. Et puis je vous souhaite vraiment une bonne santé, un pH magnifique et basique. Et puis n'hésitez pas bien sûr à partager ce podcast à vos proches, à leur faire connaître. Comme ça, vous allez améliorer aussi la santé et le bien-être des gens que vous aimez. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt.